C'est pour de vrai là, Manu. Allez. Allez Manu, ne laisse pas s'installer. Allez Manu. Oui, encore. Dans cette vidéo, je souhaite te parler de préparation mentale avant un combat. Ton attaque et comment te permettre justement de pouvoir être plus efficace dans tes combats grâce à ton mental. On en oublie souvent que le mental est une chose primordiale pour la boxe. On croit bien souvent qu'il suffit d'être puissant, mais on en oublie souvent justement cet aspect mental. Et comme j'aime bien le dire, 80% de la puissance que tu peux avoir dans ton avancée dans la vie ou même dans la boxe se passe grâce au mental. Et je connais des boxeurs, des frères d'armes à moi qui ont eu l'occasion de perdre des combats principalement à cause de leur peur des gens. Donc c'est vraiment pour dire que parfois la peur, parfois les craintes peuvent amener justement à ne pas avoir ce fameux flow qui te permet justement de combattre librement et t'amène justement à avoir une certaine réticence. Et lorsque tu te questionnes trop durant un combat avant de faire telle ou telle chose, ton adversaire, lui qui est plus fluide, et lui a plus de facilité à te toucher et à moins se tracasser au niveau du cerveau. Et avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui permettra de voir le descriptif d'un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro, 8 jours pour pouvoir te perfectionner en boxe. Il reste actuellement 3 places. Le but, c'est de te permettre justement de devenir un meilleur combattant. Je t'en parlerai un peu plus dans la fin de cette vidéo, de ce fameux bootcamp. Mais si tu souhaites y participer, avoir plus d'informations, regarde dans le lien. Il y a un lien qui va te permettre d'aller vers une page de présentation simple avec une vidéo avec l'optique qui a pu faire le dernier bootcamp avec moi en octobre, et en cliquant sur le lien tu pourras avoir plus de renseignements sur ce bootcamp, les horaires, la date, et plus tu verras les lieux, tu verras plein de choses et surtout les avis des précédents participants. Donc la chose que je vais te dire par rapport au mental, c'est qu'il y a une importance à te préparer avant un combat. Il y a la préparation première à se dire, c'est une préparation en amont par rapport à les entraînements que tu fais. En fait, tous les entraînements que tu fais, tous les moments où tu es fatigué et que tu veux pas forcément t'entraîner, mais que tu le fais, tous ces petits moments-là où tous ces moments-là où tu vas plus loin que ta paresse te permettent de pouvoir au mieux te justifier durant ton combat. C'est-à-dire que après une forte réflexion dans ton vestiaire avant ton combat, tu peux te re-questionner, est-ce que j'ai fait les choses? Ça, c'est vraiment le bon point. S'il y a victoire, s'il y a défaite, il y a match nul, il n'y a pas de réflexion, de culpabilité en se disant ouais, j'aurais dû faire ça et ça. Là, ça c'est le point ultime pour moi. Est-ce que tu as fait les choses en amont? Et en plus, c'est vraiment un bon point que je te conseillerais, c'est quand tu es dans le vestiaire, remémore-toi tous ces moments-là où tu es allé au front malgré le fait que tu avais une paresse de ouf, malgré le fait que peut-être que tu as de la famille, tu as un anniversaire, tu as des fêtes, des soirées que tu as loupées. Tout ça, ça te permettra de te mettre un peu de la hargne. D'ailleurs, il y a une chose que me disait un de mon entraîneur, c'est n'oublie pas que pendant que tu dors, il y a ton adversaire qui travaille. Et ça, c'est aussi un bon point aussi pour se forcer à travailler. Donc ça, c'est vraiment les points en amont qui vont te permettre justement de ne pas culpabiliser. Et ça, c'est vraiment un point important, la culpabilité. Nothing, il n'en faut pas pour tout. Donc ça, c'est les premiers points qui vont te permettre de ne pas avoir de la culpabilité. Et pour moi, il est important de ne pas avoir de culpabilité dans sa vie. Et surtout en boxe, quoi. Donc l'autre point très important, ne regarde pas les combats des autres, focus-toi sur ton combat. Je sais qu'il y en a qui ont cette habitude de faire ça, c'est à la place de rester dans le vestiaire, ils s'amusent à regarder les combats des copains. S'ils sont en compétition, ils regardent les combats des autres adversaires qui sont potentiellement leurs adversaires, et cela n'amène pas à avoir un focus sur son adversaire. Et clairement, ça t'amène à être distrait en fait. Il faut vraiment te dire que durant cette période où tu es en mode fight, vraiment être concentré uniquement sur ça. Tu peux même
être amené clairement à rester dans le vestiaire en fait, à chercher rien d'autre que une réflexion sur le combat que tu auras, avoir un focus profond sur ton adversaire, sur, comme je t'ai dit en amont, qu'est-ce que tu as fait en amont et tout ça. Ça te permettra justement d'être pas distrait. C'est une chose qui m'est arrivée clairement lors de mon premier championnat de France. J'ai eu cette fâcheuse idée de regarder tous les combats des autres. Et je te cache pas que quand tu vas en championnat, c'était mon premier championnat de France, et clairement tu vois dans les championnats de France que ça part de partout, tu vois, il y a vraiment un gros niveau, tu es impressionné par ceci, cela, deux fois par des gens qui ne sont pas forcément ton poids, c'est-à-dire que pas ta catégorie, donc pas des gens qui sont potentiellement tes adversaires, mais tu es dans une sorte de fascination qui t'amène pas à avoir une réflexion sur toi et un concentrement sur toi. Et c'est un truc que j'ai pas forcément dit sur ma chaîne, mais mon premier combat en championnat de France, clairement l'autre était plus concentré mentalement. C'est-à-dire que lorsque il y a eu ce face-à-face, œil à œil, j'ai vu que j'étais pas prêt. Je dis pas que j'étais pas prêt techniquement, mais j'étais pas prêt mentalement. Il avait une fureur dans ses yeux. Je dirais pas que j'ai eu une peur, mais j'ai senti que j'étais pas dans le mood. C'est comme si tu as l'impression d'avoir une personne face à toi ancrée au sol, et toi tu as cette impression d'être pas forcément bien ancré. Et je pense que justement la concentration que tu peux travailler durant justement ta préparation mentale dans le vestiaire te permet d'être ancré au sol, avoir ce fameux ancrage. Donc comme je t'ai dit, la préparation que tu fais en amont te permet d'avoir justement cet ancrage psychologique qui te permet vraiment d'être là, quoi, d'être prêt, quoi. Et intéressant aussi, c'est au niveau du pourquoi, des intentions que tu fais, quoi. C'est-à-dire que bien souvent, tu peux avoir cette tendance je sais que j'en parlais avec Antoine qui disait qu'il avait du mal à mettre un peu de rage dans sa boxe. Et c'est vraiment, on oublie vraiment souvent que la boxe, c'est pas un jeu, la boxe. C'est-à-dire que la personne qui est là face à toi veut te détruire. Et pourquoi tu t'entraînes, tu vois? C'est un questionnement que j'avais donné à Antoine qui justement était en phase un peu de réflexion par rapport à une compétition qu'il devait avoir, et je lui disais clairement que après tous les entraînements qu'il pouvait avoir fait, pourquoi il devait laisser telle ou telle personne gagner. Est-ce que c'était un compétiteur dans l'âme? Après, il y a des questionnements que tu dois avoir, et mettre un peu ce côté destruction clairement, quoi. Et comme je t'ai dit, il y a quelque chose d'assez psychotique dans la boxe anglaise, c'est-à-dire que parfois, le meilleur moyen justement de ne pas avoir peur de faire mal à son adversaire, qui t'amène justement à te mettre dans une situation où tu ne développes pas toute ta fougue, tout ton potentiel, toute ta rage sur le ring, c'est de mettre d'imaginer ton adversaire comme un objet, quoi, comme un mur à détruire. Un mur avec des cibles qui te permettraient d'avoir des points, et qui a pour but aussi, où ton but serait aussi de le détruire. C'est très psychotique, c'est très psychopathique, cette façon de voir ton adversaire. Je pense que c'est peut-être des choses que Cus D'Amato a donné à Mike Tyson. Et Mike Tyson m'a beaucoup inspiré dans ma façon de me préparer avant un combat. Le fait de, comme je t'ai dit, de rester dans ton coin, rester dans le vestiaire, mettre de la musique à fond, beaucoup respirer. N'oublie pas de beaucoup respirer, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de pouvoir améliorer justement ton focus. Pense, comme je t'ai dit, toujours à ce que tu as pu faire avant pour arriver jusque là, tous les sacrifices que tu as pu faire. Si tu n'as pas fait de sacrifice, cette partie-là va être très difficile à mettre en place, mais je pense que le sacrifice est aussi l'un des meilleurs moyens de se préparer. C'est-à-dire que si tu as fait un sacrifice en amont, ça sera pour toi le meilleur moyen d'augmenter justement cette fameuse préparation de ton combat et cette fameuse rage, tu vois. En bas de description, il y a un lien qui te permettra d'avoir plus d'informations sur un camp d'entraînement qui aura lieu en juillet prochain. C'est un camp de plus d'une semaine. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. On va voir justement tout ce qui est ces parties instinct de boxeur. Le but aussi, surtout, c'est de te permettre d'être plus instinctif. Bon nombre de personnes ont une difficulté à battre des adversaires qui leur foncent dans l'art. Ils ont une facilité à avancer vers un adversaire. Mais dès qu'il faut avoir cette polyvalence
face à un adversaire qui rentre dedans, qui lâche pas l'affaire, et ben il y a toute une difficulté d'une part pour contre-attaquer, d'autre part pour pouvoir partir un peu dans les flancs. En tout cas, c'est ça que j'apprends justement à tous les combattants qui viennent à mes bootcamps. Le but, c'est de leur permettre justement de devenir plus efficaces dans leur contre-attaque, mais aussi dans leurs attaques, dans leur préparation d'attaque. Tout ce qui est partie instinctive de ta boxe, c'est-à-dire la fluidité de ton corps, la mobilité de ton corps, on travaille tout ça durant ce bootcamp. Participer à ce bootcamp, c'est dans la description. Il reste que 3 places actuellement, tout se passe à Rio de Janeiro. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout d'être derrière toi constamment pour pouvoir te permettre de prendre conscience de tes erreurs. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Bon nombre de personnes boxent mais ne savent pas quelle erreur ils font. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir cette tendance à voir ses erreurs mais ne pas savoir comment les rectifier. Justement dans ce bootcamp, je te donne un maximum de techniques, d'exo, même on fera de la patte d'ours ensemble, il y aura des sparring techniques parce que pour moi le cardio et se frapper dans l'art à pleine puissance c'est des choses que tu peux faire dans ton club, mais apprendre la technique et guider tes armes c'est une chose plus difficile, surtout que ça sera vraiment un condensé d'un mois de boxe. On fera 3 heures de boxe matin, 3 heures de boxe après-midi pendant 8 jours. Donc ça va être très intensif. Il y en a qui en rêvent la nuit. Donc vraiment prépare-toi. Et voilà, le but c'est vraiment de passer la deuxième. On ne va pas se baser sur des bases, même si les bases sont tout aussi importantes, clairement. En fait, on va pas réinventer la roue, mais on va faire quelque chose de personnalisé pour pas justement faire des choses que tu saches déjà faire. Donc voilà, comme je t'ai dit, il reste 3 places. Si tu souhaites participer à ce camp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail et par la suite tu verras toute la description de ce bootcamp. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté. Premier lien dans la description, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.